Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes restent vives, alertes et pleines de vie même après avoir dépassé le cap des 100 ans, tandis que d'autres commencent à perdre leur force et leur énergie dès la cinquantaine ou la soixantaine? Il serait tentant de mettre cela sur le compte du simple fait de vieillir, mais que se passerait-il si la véritable clé résidait dans les aliments que vous consommez ou ceux que vous évitez? Partout dans le monde, on trouve des exemples de personnes qui restent actives et épanouies jusqu'à un âge avancé, parfois même après 100 ans, travaillant dans leur jardin, marchant sur des terrains accidentés et vivant dans la joie et la sérénité. Ce ne sont pas des surhommes, et ils n'ont pas accès à des technologies sophistiquées. Dans la plupart des cas, ils mangent et vivent simplement de manière équilibrée. Cela n'est nulle part plus évident que dans la vie de certains moines bouddhistes, qui ont soigneusement préservé un héritage consistant à utiliser les meilleurs ingrédients de la nature pour préserver leurs muscles, maintenir leur vitalité et garantir une tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 aliments naturels qui ont nourri les moines pendant des siècles, les aidant à rester forts, souples et concentrés, même lorsque la société les considérait comme trop vieux. Si vous vous sentez en manque d'énergie ou si vous remarquez que vos muscles ne réagissent plus comme avant, restez avec moi. Vous êtes sur le point d'apprendre comment nourrir votre corps grâce à une sagesse éprouvée qui peut faire une réelle différence en quelques semaines seulement. Vous n'avez pas besoin de faire vos valises et de déménager dans un temple pour profiter de ces conseils. Il vous suffit d'être prêt à adopter quelques nouvelles habitudes, petit à petit. Avant de commencer, prenez un moment pour définir votre objectif en matière de santé. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous pouviez bouger avec aisance, avoir suffisamment d'énergie pour faire ce que vous aimez et vous réveiller chaque matin en vous sentant en pleine forme. Si cela vous parle, montrez votre engagement en aimant cette vidéo, en vous abonnant à cette chaîne et en activant les notifications. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je choisis de vieillir avec sagesse et force ». Ce n'est pas une simple déclaration, c'est une façon d'ancrer votre détermination dans des mots, de vous rappeler que vous êtes sur la voie d'une vie plus saine et plus dynamique. Parlons d'un sujet dont peu de gens ont conscience. Vers l'âge de 50 ans, le corps entame un processus graduel appelé sarcopénie. Il s'agit de la perte de masse musculaire maigre qui s'installe lentement. Vous le remarquez peut-être lorsque vous avez plus de mal à soulever des sacs, que les escaliers vous semblent plus raides ou que vous hésitez à vous mettre par terre pour jouer avec vos petits-enfants parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous relever facilement. Au début, ce n'est qu'un léger inconfort, une légère faiblesse que vous attribuez à la fatigue. Mais avec le temps, cela devient plus insistant. Soudain, vous vous surprenez à éviter les tâches physiques par crainte que vos muscles ne vous soutiennent pas. Malheureusement, beaucoup de gens acceptent cela comme une chose normale. C'est la vieille histoire. On vieillit, on s'affaiblit. C'est la vie. En réalité, une grande partie de ce déclin peut être ralentie, voire inversée, en prêtant attention à la façon dont vous nourrissez votre corps. Au fil des siècles, les moines bouddhistes ont adopté un mode de vie très simple, presque minimaliste. Ils ne prennent généralement pas les derniers médicaments à la mode et ne suivent pas de programme d'entraînement sophistiqué. Ils se fient à ce que leur offre la nature, guidés par le principe selon lequel l'alimentation doit favoriser à la fois le bien-être physique et la clarté spirituelle. Je tiens à le souligner à nouveau. Il ne s'agit pas seulement de nourrir le corps, mais de soutenir une vie qui a un sens, libre de mouvement et sereine. Si vous vous sentez un peu déprimé, fatigué, démotivé, ou si vous avez l'impression que vos muscles ne sont plus aussi performants qu'avant, considérez que votre corps vous envoie peut-être un signal. Nourris-moi mieux. Donne-moi ce dont j'ai vraiment besoin. Ces 5 aliments sont les piliers de nombreux régimes alimentaires monastiques orientaux. Ils combattent la détérioration musculaire, favorisent l'absorption des nutriments et protègent le corps contre les éléments nocifs qui peuvent accélérer le vieillissement. Chaque aliment joue un rôle unique, et le 5e est particulièrement apprécié pour sa capacité quasi miraculeuse
à vous redonner de l'énergie lorsque rien d'autre ne semble fonctionner. Commençons par une star qui en cache bien d'autres. Les épinards. Ils sont faciles à négliger car ils sont présents dans de nombreuses cuisines, mais les moines les considèrent avec révérence. À leurs yeux, les épinards constituent un aliment léger, profondément réparateur et facile à digérer. Ils les utilisent souvent dans des bouillons, des ragoûts légers ou des sautés rapides. Qu'est-ce que les épinards ont de si magique? Tout d'abord, ils sont riches en fer, en magnésium, en potassium, en vitamines A et C, et, surtout, en vitamine K. La vitamine K est l'un des héros méconnus de la santé musculaire et osseuse. Elle aide à synthétiser les protéines dont les muscles ont besoin pour se réparer. Elle contribue également à fixer le calcium dans les os où il a sa place, renforçant ainsi la structure squelettique. Beaucoup de gens souffrent d'inflammation, surtout en vieillissant. Les articulations sont douloureuses, les muscles mettent plus de temps à récupérer et une sensation générale de lourdeur peut s'installer. Les épinards contiennent des propriétés anti-inflammatoires qui aident à apaiser ces poussées. De plus, ils sont faciles à digérer, ce qui signifie que vous pouvez profiter de leurs nutriments sans fatiguer votre organisme. Les moines privilégient les aliments comme les épinards précisément parce qu'ils sont riches en nutriments tout en étant doux, fournissant une énergie qui ne fatigue pas l'organisme. Si vous vous sentez fatigué après les repas ou que vos membres sont lourds, intégrez une tasse d'épinards par jour, par exemple dans une soupe réconfortante ou une sautée rapide, pourrait être la première étape la plus simple vers un regain d'énergie. Passons maintenant à un aliment si discret que vous ne le remarquez peut-être même pas lorsqu'il est saupoudré sur votre pain ou votre salade. Les graines de sésame. Malgré leur petite taille, les graines de sésame regorgent de minéraux, notamment de calcium, de fer, de phosphore, de magnésium et de zinc, qui renforcent l'organisme à la base. Après 50 ans, votre corps commence non seulement à perdre du muscle, mais il peut également devenir plus sujet aux problèmes articulaires, à la fragilité osseuse et à une perte de souplesse. Les graines de sésame agissent en coulisses pour reconstruire ces éléments structurels, les réparant et les renforçant discrètement. Il est intéressant de noter que les graines de sésame noires, fréquemment utilisées dans les traditions bouddhistes, ont souvent un profil nutritionnel encore plus riche que la variété blanche plus courante. Pourquoi ces graines sont-elles si importantes pour la préservation des muscles? Tout d'abord, elles constituent une bonne source de protéines végétales. Ensuite, elles contiennent des graisses saines qui améliorent l'absorption des vitamines liposolubles présentes dans votre alimentation. Si vous consommez toutes sortes de vitamines mais que votre corps ne peut pas les utiliser efficacement, vous passez à côté de bénéfices potentiels. En associant les graines de sésame au reste de vos repas, vous aidez votre corps à profiter de tous leurs bienfaits. Vous pouvez les consommer crus, grillés ou sous forme de pâte, tahini. Les moines ajoutent souvent une cuillère à soupe de graines de sésame à un simple plat de riz, les mettent dans un bouillon ou les broient pour en faire une pâte à tartiner nourrissante. Pas besoin d'en consommer des quantités astronomiques pour en profiter. Une cuillère à soupe par jour suffit pour améliorer progressivement votre santé de l'intérieur. Cependant, même avec des éléments de base solides, comme les épinards et les graines de sésame, le corps peut ralentir avec l'âge. La circulation sanguine ralentit, le métabolisme n'est plus aussi rapide et la récupération après les activités quotidiennes peut sembler fastidieuse. C'est là que le gingembre entre en scène. Imaginez une matinée fraîche dans les montagnes d'Asie, où des moines vaquent à leurs occupations ou méditent. Ils ne disposent pas du chauffage central, ni de couettes épaisses comme beaucoup d'entre nous. Ils comptent souvent sur le gingembre pour se réchauffer de l'intérieur. Cette racine aromatique est appréciée pour ses propriétés stimulantes naturelles sur la circulation sanguine. Lorsque la circulation s'améliore, les muscles reçoivent plus d'oxygène et de nutriments, ce qui accélère la récupération et la sensation de bien-être. Un autre avantage majeur du gingembre est qu'il amplifie l'absorption des nutriments. Vous pouvez manger toutes les feuilles vertes et toutes les graines du monde, mais si votre feu digestif est faible, ces nutriments risquent de passer à travers.
Le gingembre stimule votre fournaise interne, rendant la digestion plus efficace. Avec l'âge, cette fournaise peut s'éteindre si vous ne l'alimentez pas correctement. Les moines boivent parfois du thé au gingembre le matin ou ajoutent de fines tranches à leur plat de légumes. C'est une source de chaleur et de vitalité douce mais constante. Si vous vous sentez apathique ou si vous remarquez que vous ne récupérez pas aussi facilement après vos tâches quotidiennes, essayez d'intégrer le gingembre à votre alimentation. Mais attention, une petite quantité suffit. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus sucré, les prunes. Dans les cercles bouddhistes, les prunes, en particulier les prunes séchées, sont considérées comme un aliment régénérant. Elles sont riches en vitamines A, C et K, ainsi qu'en plusieurs vitamines B et constituent une source importante d'antioxydants et de fibres. Avec l'âge, votre corps devient plus vulnérable au stress oxydatif, qui correspond essentiellement à une usure plus rapide de vos cellules que leur capacité à se régénérer. Les prunes aident à lutter contre ce phénomène en éliminant les toxines et en favorisant la santé des cellules. Parallèlement, leur teneur en fibres contribue au bon fonctionnement de votre système digestif. En quoi est-ce important pour la santé musculaire? Parce qu'un intestin obstrué ou inefficace empêche votre corps de tirer pleinement profit de tout ce que vous mangez. C'est comme essayer de conduire une voiture dont le réservoir est bouché. Vous pouvez mettre de l'essence à indice d'octane élevé, ou dans ce cas, des superaliments, mais vous continuerez à rouler en crachant, car le moteur ne peut pas accéder à l'énergie. Les moines consomment souvent des pruneaux ou des prunes fraîches en quantité modérée. Ils savent qu'un intestin sain est la base de tout. Lorsque votre organisme est bien régulé, vos muscles, vos os et même votre clarté mentale s'améliorent. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous senti irritable ou lent simplement parce que votre digestion était perturbée? Ce n'est pas seulement dans votre tête. Lorsque le corps ne peut pas éliminer correctement les toxines, vous finissez par porter un fardeau qui affecte tout votre système. En incorporant quelques prunes ou pruneaux chaque jour, vous favorisez une détoxification douce et régulière et créez les conditions idéales pour une meilleure absorption des nutriments. Vous vous dites peut-être, cela fait déjà 4 aliments, les épinards, les graines de sésame, le gingembre et les prunes, et chacun d'entre eux semble très bénéfique. En effet, ils peuvent être très efficaces s'ils sont consommés régulièrement. Mais les moines bouddhistes parlent d'un 5e aliment qui se distingue de tous les autres. Il est souvent appelé relique vivante en Orient, car il ne se contente pas de nourrir, il peut germer après des centaines d'années de dormance. Ce dernier aliment est la graine de lotus. Les moines considèrent que la graine de lotus symbolise la résilience ultime, car elle provient d'une fleur qui pousse dans l'eau boueuse, mais qui s'épanouit dans une beauté immaculée. Cette graine renferme le secret pour surmonter l'adversité et s'épanouir malgré son environnement ou son âge. Sur le plan nutritionnel, les graines de lotus sont remarquablement riches. 100 grammes contiennent environ 24 grammes de protéines végétales de haute qualité, ainsi que des minéraux essentiels tels que le phosphore, le fer et le potassium. Elles contiennent également des antioxydants qui ciblent l'inflammation et l'usure cellulaire chronique. Lorsque la plupart des gens atteignent 60 ans ou plus, leurs cellules ont subi des décennies de traumatismes mineurs. Pollution, stress, alimentation déséquilibrée. Il en résulte des muscles raides ou facilement fatigués et un corps plus sujet aux blessures. Les graines de lotus agissent au niveau cellulaire pour régénérer et défendre l'organisme contre d'autres dommages. Tout aussi important, elles sont incroyablement légères pour le système digestif, vous ne ressentirez donc pas de ballonnement ou de lourdeur. Dans certains monastères, les moines qui jeûnent ou qui font de longues périodes de méditation dépendent fortement des graines de lotus. Ils peuvent les manger dans des soupes ou les moudre en farine pour faire du porridge. L'idée est que les graines de lotus fournissent une énergie durable sans embrumer l'esprit ni créer d'agitation. Beaucoup de ceux qui en consomment régulièrement disent ressentir une force stable et calme qui dure toute la journée.
En intégrant les graines de lotus à votre alimentation quotidienne, vous donnez à vos muscles la possibilité de rester actifs et fonctionnels, même si l'âge leur dicte le contraire. Ces 5 aliments, épinards, graines de sésame, gingembre, prunes et graines de lotus, constituent une base solide pour renouveler votre force musculaire, améliorer votre énergie et vieillir en beauté. Mais il y a un hic. Si vous retombez dans vos mauvaises habitudes juste après les avoir consommées, comme rester assis pendant de longues périodes, vous adonner à des collations transformées ou vous maintenir dans un état de stress constant, leur effet sera atténué. N'oubliez pas que les moines ne comptent pas uniquement sur la nourriture. Ils pratiquent également une activité physique quotidienne, des périodes de silence, des exercices de relaxation et beaucoup de repos. C'est cette approche holistique qui les distingue vraiment.